Avant de commencer la procédure au prud'homme, il faut que Jimmy soit d'accord, puisque moi, je ne suis que le mandataire civil et son père, hein, administratif, qui va se charger, je dirais, de l'administratif, parce que d'après eux, il faut que le jeune soit tout seul, sans argent, puisqu'ils l'ont forcé à démissionner, sans syndicat, puisqu'on lui a enlevé tous les droits de représentation pendant qu'ils lui ont imposé la lettre de démission. Parce que personne n'était au courant, aucun courrier, aucune correspondance. Là, nous sommes sur toujours isoler la cible, et donc c'est le principe de tous les harceleurs et de tous les manipulateurs. Donc je lui explique que si la procédure va plus loin, il sera obligé d'être là, présent, et d'exposer, de revivre ce qu'il a vécu et ce qu'il a oublié. Puisque avec les traitements, avec l'essence, il était complètement shooté pendant toute cette période, puisqu'il ne se rappelait pas de grand-chose, puisqu'il a pris aussi plus de 30 kilos, hein, ce qui a dégradé le mental, le corps. Voilà. Et il ne comprend pas pourquoi ces personnes-là, dans la négociation, avant de commencer la procédure, ont menti, manipulé, et qu'ils refusent de faire cette lettre. Il se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi?» Vous voyez? C'est ça, il se reproche à lui-même d'être coupable, presque. Vous voyez? Alors, là, il est partant, il est décidé, ça fait plus d'un mois qu'il a arrêté le traitement, nous sommes fin janvier. À vous de juger. Donc nous sommes sur la procédure Prud'homme 2 de mon fils, qui a tout juste 19 ans, et déjà 2 procédures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les prud'hommes existaient avant à Fougères, mais il faut remonter à peu près 25 ans en arrière. Il se trouvait près de la trésorerie de Fougères, qui était près de l'ancienne piscine de Fougères, et avec la décentralisation et le regroupement de la fusion des trésoreries, maintenant elle se trouve au niveau des impôts. Parce qu'ils font du découpage. Là, nous rentrons dans ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle moi dans le jargon, la génétique législative administrative des découpages. Donc ils font du découpage comme, je dirais, la génétique font du découpage ARN, ADN, voilà. C'est du trafic comme ça, volontairement, toujours pour embrouiller les citoyens. Donc, comme on a pu le voir pour la mission locale et Pôle emploi, mais la mission locale, maintenant, elle se trouve derrière Pôle emploi, mais à l'époque, elle était dans le bâtiment des ateliers. Et ici, on ne va pas aborder la mission locale parce que tout est basé sur le BCPF. Donc, maintenant, il se trouve à Rennes, on l'a vu sur l'ancien chapitre. Bien sûr, il y a obligatoirement les réseaux syndicalistes, donc tous les syndicalistes de Fougères vont à Rennes lors des manifestations pour montrer qu'il y a un plus grand nombre de syndicats, mais en fin de compte, il y a très peu de monde, puisque, en fin de compte, quand il y a une manifestation à Rennes, vous faites 100 km aux alentours, et tous ceux qui sont syndiqués aux 100 km aux alentours vont à Rennes. Donc, quand ils sont à Rennes, c'est presque une grande partie du département qui est à Rennes. Ça, ils le disent pas. C'est filmé volontairement de certaines manières pour montrer qu'il y a le plus de monde possible. Mais si vous faites sur une voie aérienne, il y a très peu de monde. Et bien sûr, on va là pas utiliser les drones et les intelligences artificielles pour voir exactement le nombre d'individus. Ça leur permet toujours de mentir dans les médias au niveau de leurs renseignements. Alors, le syndicalisme, on le trouve chez les fonctionnaires et on le trouve dans les milieux associatifs. Ce sont souvent, bien sûr, les mêmes. On les retrouve aussi dans les listes municipales, et les villes subventionnaient beaucoup, je dirais, ces partis politiques. Donc, c'était la corruption légalisée de, voilà, j'achète vos voix, je vous donne de l'argent, donc fonction des partis. Donc, ils vont subventionner les syndicats, ou ils vont subventionner les entreprises, fonction que ce soit cette pseudo-gauche ou cette pseudo-droite, hein. Donc à Fougères, ils ont subventionné pendant longtemps la CGT et la CFDT, et sur les 10-15 dernières années, il ne restait plus que la CFDT. Et nous avons vu que la personne, l'adjoint de la sécurité, donc l'officier de police judiciaire de la ville de Fougères pendant les premières années, c'était un gars syndiqué, syndicaliste de la CGT. Voilà. Donc on voit bien un petit peu cette hypocrisie et toute l'ombre des renseignements qu'ils peuvent avoir derrière dans ces regroupements. Donc ce qu'on appelle aussi les trafics d'influence et les trafics d'intérêts qu'on va voir dans le futur de cette procédure. Donc
Voilà, et c'est bien sûr élu par une toute petite minorité où là aussi les chiffres sont cachés, hein. Les citoyens ne savent pas combien de citoyens ont élu les magistrats entre guillemets amateurs au sein des prud'hommes, hein, parce que c'est les seuls. Nous, on peut pas élire un magistrat. Voilà, comme ça se fait aux États-Unis. Non, non, là, c'est pas les citoyens qui vont élire des magistrats, c'est leur système propre à eux. Donc là, nous sommes sur le totalitarisme qui ne reconnaît pas le fondement des droits de l'homme. Puisque, comme je dirais, le jeune, la personne n'a pas le droit d'utiliser le mandataire civil, ça veut dire que les droits civils du citoyen ne sont pas reconnus au sein même des conseils des prud'hommes. Donc là, par contre, vous n'avez pas la Ligue des droits de l'homme, vous n'avez pas les antifas qui vont venir manifester, casser les prud'hommes pour dire ouais, vous êtes fasciste. Parce que là, nous sommes vraiment sur des personnes en place qui sont totalitaires et dans leur totalitarisme gouvernemental du code du travail qui leur impose le fait que les droits de l'homme en France, c'est pas reconnu. Pour, bien sûr, les entreprises d'avocats. Alors la première conciliation, elle se passe le 12 mars, donc on demande rien puisque on demande juste de récupérer les droits pour le chômage de Jimmy qui a travaillé pendant 6 mois et donc en 6 mois ils lui ont fait péter un plomb. Euh, il avait travaillé avant à la ville de Fougères, il avait fait des stages, donc voilà, il y a quand même du travail et donc ce qui est légitime, c'est qu'il retrouve ses droits au vu de la situation et de tout ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Alors qu'il a juste à faire un courrier, comme quoi c'est un arrangement amiable au vu de ce qui s'est passé. Et ben donc là, le BCPF, comme il a plein d'argent, il est assuré, il arrive avec une entreprise d'avocats. Donc c'est pas un avocat, c'est une entreprise d'avocats, donc ça regroupe plusieurs avocats, voilà. Et l'éducateur est bien sûr le président du conseil des prud'hommes. Et sur la première conciliation, il n'y avait pas de conseiller puisque on n'a pas demandé d'argent. Donc là, soit on continue, soit on arrête. Donc, si vous avez une entreprise d'avocats qui veut gagner de l'argent, ben, ils vont dire non, on continue. Parce que eux, leur but, c'est de continuer pour obtenir de l'argent. S'ils auraient été réellement dans le conseil, ils auraient dit, bah, écoutez, mais faites la lettre, personne ne va vous embêter. Trouvez l'arrangement commun, voilà, il gagne ses droits, ça vous coûte rien. Mais comme ils ne payent pas le conseil d'avocats, et comme les prix sont saturés pour leur magouille, hein, pour cette mafia, bah, en fin de compte, l'entreprise d'avocats, même si elle est payée par l'assureur, elle va pas récupérer d'argent, parce que l'assureur va payer les procédures, mais il va pas payer quelque chose qui ne sera pas fait. Donc un travail de communication va être pas fait. Donc la procédure, elle est liée par cet abus de position, donc ce harcèlement juridique avec, je dirais, les manipulations de l'éducateur technique spécialisé et de l'entreprise d'avocats. Il parle de la lettre, oui, mais il a fait une lettre de démission, donc ils nous ont parlé de cette lettre. Voilà, mais sauf que la lettre, on la voit pas, parce qu'il n'y a pas de copie de la lettre de démission, il n'y a pas eu de courrier d'invitation à l'entretien pour cette démission, il n'y a rien. Donc voilà. Donc ils refusent toujours de faire la lettre, donc maintenant ils nous demandent des dédommagements. Donc on refait une conciliation le 7 mai 2015 avec, je dirais, le montant édité et réalisé en fonction du code du travail. Moi, le chiffre que j'ai amené là, vous le verrez, c'est lié au code du travail. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas créé, le calcul, c'est eux qui l'ont instauré au sein du code du travail. Donc, dans le bureau, cette fois-ci, il y a le président, il y a 2 conseillers, il y a bien sûr aussi l'entreprise d'avocats et l'éducateur technique spécialisé. Mais là, on a demandé, et c'est bien stipulé sur le document, qu'il nous apporte la lettre de démission, parce qu'on veut savoir c'est quoi cette lettre de démission. Et bien là, c'est une entreprise d'avocats, ils sont dans le pouvoir absolu, la lettre de démission et les fiches de paye ne sont pas amenées. Et comme c'est une entreprise, c'est toujours normal. C'est une entreprise, elle est dans son totalitarisme. Là, le droit de la procédure, nous sommes dans une infraction de la procédure par l'entreprise d'avocats, c'est toujours normal. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que le jeune, il a 19 ans. Donc s'il suit un cursus normal, il est à la charge toujours des parents, donc de la responsabilité des parents jusqu'à 21 ans. Par contre, s'il choisit une branche professionnelle, à 18 ans, il doit être adulte. Il doit être tout seul. Le môme, il doit être tout seul face à 5 professionnels qui, à eux,
représente un siècle d'expérience professionnelle face à un jeune seul. Et donc, comme ici, il y a souvent des syndicalistes qui sont dans les mouvements associatifs, là, on retrouve un des conseillers qui fait partie d'une association, et quand il voit le montant, il commence à gueuler. Donc, c'est le conseiller gueule dans le bureau parce que il demande une somme qui est très chère. Donc, on arrive à 38 000. Le calcul fait qu'on arrive à 38 000 euros. Et là, il se met à gueuler. Et j'entends ça, comme j'ai le voilà, hein, c'est de la BA13, hein, pour ceux qui connaissent, donc quand vous êtes assis et collé au mur à côté, vous allez entendre si ça gueule. Et donc voilà, le mec il commence à gueuler et sur mon fils, hein, parce qu'il est seul lui, hein. Le môme il doit être tout seul. Et donc là, j'entends gueuler, donc je hausse le ton de l'autre côté, je dis: «Oh, on va se calmer là!» Et là, ça redescend là. Je dis: «Merde, on m'a entendu quoi.» Mais le môme, déjà, il y a une discrimination. Là, c'est pas objectif. Voilà, c'est ça, ce pseudo-syndicalisme qui défend les ouvriers, les employés, les jeunes, face. Mais quand ils sont de la même famille, quand c'est des milieux associatifs, quand ils touchent, ils savent qu'il y a des adjoints là-dedans, politiques, ben là, votre enfant ne représente plus rien. Premier document officiel du Conseil des prud'hommes pour la première conciliation au jeudi 12 mars 2015. Ça, c'est le verso, hein, donc on voit une partie des articles du Code du travail. Et bien sûr les lettres, c'est important de garder les enveloppes pour les dates. Dans les procédures, c'est important. Voilà, et je me suis habitué à garder toutes les enveloppes, surtout pour le pénal réel avec les professions, enfin les pseudos aussi professionnels. Vous comprendrez pourquoi. Voilà, clac. Donc voilà, ce que j'appelle un dossier plaidoyer mémoire, ça contient l'intégralité, voilà. Sauf que là, bon, il y a juste le plaidoyer de l'exposé du premier truc, hein, pour avoir des éléments, donner des éléments, je dirais, au BCPF et au président, réexpliquer tout ce qu'il y a eu, puisque je sais qu'ils vont lui couper la parole, je sais que ça va être de la manipulation, donc il faut qu'il ait une base d'écriture pour suivre quelque chose de cohérent, puisque au final, ne demandant que le droit de retrouver mes droits. Donc soit je lui dis, tu peux lire que ça, le mémoire, ils le liront s'ils veulent, voilà, mais comme ça te donne une base, ça donne, je dirais, une traçabilité aussi des différentes étapes de la procédure, du travail qui a été réalisé. Ça, c'est jamais fait par une entreprise d'avocats. Ça serait, voilà, trop de temps, trop d'argent, voilà. Donc nous sommes pas sur les mêmes du tout, hein. Un mandataire administratif, c'est une personne de bénévole et on compte pas le temps. C'est pas du tout pareil. On joue pas dans la même catégorie. Alors ici, nous retrouvons toutes les demandes qui ont été faites auprès du bureau du procureur de la République pour l'enquête de gendarmerie. Donc, en accusé de réception, donc première, paf, il accepte de m'envoyer juste la synthèse. Bon, ça me plaît pas, mais en même temps, pour les premières étapes, hein, puisque nous sommes en mars 2015, c'est pas gênant. Mais donc je vais après continuer et relancer. Donc vous voyez, là, je relance encore une fois pour récupérer, je dirais, là c'est refusé, il me refuse l'intégralité et donc je suis obligé de encore redemander. Donc là on rentre dans le jeu pervers du harcèlement administratif du parquet, voilà, où il faut relancer 3, 4, 5 fois, ça dépend des organismes, nous verrons ça plus tard, des tribunaux, il y a certains qui sont réglo, d'autres, et celui de Rennes n'est pas du tout réglo. Ça c'est clair parce que ils ont conscience que ça peut apporter des preuves. Voilà, donc là, nous sommes sur l'exposé des différentes demandes et j'obtiens au final, vous voyez, les auditions au bout d'un moment. Voilà, donc il y a eu encore beaucoup de demandes, 4, pour avoir l'intégralité de ce qui est normalement attribué dès le premier truc. Mais voilà, on cache les choses, le parquet cache les choses, ne recherche jamais la vérité. Donc là, nous sommes sur la deuxième conciliation à la date du 7 mai, donc on refait un document pour demander, je dirais, les dommages et intérêts pour rupture abusive. Donc là, on prend encore le code du travail, donc le calcul, c'est 27 mois qui restaient à faire à 1 430 € brut.
Donc, le calcul d'après le code du travail, ça se fait sur le net. Mais pour le préjudice moral, puisque là, nous parlons de personnes morales, ce qui est totalement inconnu par la justice pénale. Les personnes morales sont condamnées à juste titre plus durement qu'un civil, puisqu'ils sont dans la responsabilité, ils sont dans le pouvoir décisionnel. Vous voyez, ça c'est inconnu, hein, puisque le pouvoir décisionnel est toujours moins condamné par la justice pénale que les citoyens. Donc, et surtout, on demande à cette deuxième conciliation qu'il apporte la lettre de démission et les mois de salaire de juillet et août pour les manipulations des vacances. Voilà. Donc, bien sûr, là, on a la lettre et je dirais du mandat réalisé par Jimmy. Ici, nous sommes sur donc la deuxième, hein, celle du 7 mai, le document officiel. Voilà. Hop, on met clac, voilà. Et après, le document officiel, le bureau de jugement qui aura... Enfin là, c'est pas le bureau de jugement, c'est, comment ils appellent ça? C'est là, l'évocation des pièces, pour l'évocation des pièces. La manipulation prochaine qui va arriver. Et ici, bien sûr, dans ce cas-là, je dénonce auprès du président du conseil au mois de mai, je dénonce l'infraction de la procédure par l'entreprise d'avocats, par le BCPF, parce qu'ils n'ont pas fourni la lettre de démission. Mais ils sont, eux, toujours excusés. Et donc la procédure 2, hop, on la voit ici, là, voilà. Donc là, le dossier plaidoyer mémoire, donc ça contient l'intégralité des documents, voilà. Là, nous avons l'exposé. J'ai sorti le code du travail pour la visite du travail. Hein. Le contrat, les préavis qui n'ont pas du tout été... voilà, en vérité, le jeune a le même droit salarial qu'un employé. Donc, il y a des préavis, tout ça. Les préavis, ils ont été sucrés aussi. Parce que là, je n'ai toujours pas la lettre, je dirais, de démission. Donc, voilà, je mets en avant certains points, puisque je n'ai pas le contenu de la lettre. Bien sûr, on met le harcèlement moral, hein, puisque là, on voit manipulation, mensonge, donc c'est pas clair, c'est pas net. Donc voilà, vous avez l'exposé, les cartes d'identité, les mandats, et là, vous avez tous les documents. Donc là, on retrouve le document de la gendarmerie, la synthèse, hein, ce qui s'est passé, comme quoi nous avons bien été auditionnés. Ici, c'est le premier constat psychiatrique du docteur Chaplin de l'hôpital de Fougères quand il a été hospitalisé. Donc, lui, au tout début de sa rencontre avec Jimmy, voilà, il met le burn-out au travail. Donc, pour lui, il définit que c'est un burn-out au travail. Voilà, mais nous sommes bien dans une pression du travail, voilà, qui n'est pas encore définie, puisque là, il n'y a pas d'investigation, hein, il est dans l'état brut, avec les brûlures, tout ça, il est complètement à l'ouest. Et par contre, nous trouvons le nom de sa psychiatre, Douf, qui lui a refusé le certificat. Voilà, donc là, une attestation aussi du centre hospitalier de Guillaume Régnier, parce que là, le côté dirigeant du centre hospitalier, je n'ai pas eu trop de problèmes pour avoir les documents. J'ai eu les documents, j'ai eu les dossiers. Ça, il faut le dire, ok. Donc là, nous avons le suivi avec l'infirmier, donc lui qui fait tout 2014 et début 2015, là identique avec l'assistante sociale que j'ai rencontrée qui, elle, ne s'est pas opposée à notre rencontre avec mon fils, ce qui est totalement différent de la psychiatre. Donc ça, c'est l'ordonnance de traitement, ça, c'est les effets indésirables. Donc vous voyez, j'avais apporté là les périodes d'arrêt, les manipulations avec les vacances. C'est pour ça les fiches de paye, c'est important. Ça, c'est la Sécu, donc ça, c'est l'attestation ascétique, c'est tous les documents, les bulletins hospitaliers. Donc, vous voyez, de notre côté, tout est clair, on apporte tout sur pièce et on donne tout ça pendant la conciliation pour bien montrer que, voilà, il y a un travail, le travail administratif, il est là, il est fait. Voilà. Donc tout ça, c'est apporté dans le dossier pour prouver, démontrer les différentes étapes, le travail réel et sincère de la partie civile de la victime face, je dirais, aux abus de pouvoir, aux infractions de la procédure, de l'entreprise d'avocats et du BCPF. Mais là, on n'est qu'au début des surprises. À vous de juger. Troisième étape, conseil des prud'hommes, l'évocation des pièces des dossiers. C'est-à-dire, on s'échange les dossiers.
Donc il y a 2 dates butoirs, hein, une le 15 juillet 2015 pour nous et le 15 octobre pour le BCPF. Donc l'entreprise d'avocats, mais au 19 novembre. Donc c'est l'audience à 14h. Il faut se déplacer, donc ça veut dire déjà troisième déplacement. Voilà. Et toujours le môme, il n'a pas de voiture, il n'a pas d'argent, c'est normal. Euh, Là, les droits des citoyens ne sont pas du tout reconnus puisque je dirais que le mandataire ne peut pas être reconnu. Donc les droits de l'homme n'existent pas au sein, je dirais, du Code du travail. Parce que là, nous sommes sur le totalitarisme du Code du travail. Ça veut dire que les droits constitutionnels qui sont au-dessus, eh ben, ça n'existe pas chez eux. Vous voyez, en Amérique, ils se battent pour leurs droits constitutionnels avant tout, le port d'une arme. Ça veut pas déroger. Donc, voilà. Par contre, en France, les droits de l'homme, bah, ici, les syndicats, toutes ces associations pseudo des droits de l'homme, mais ils ne défendent jamais les droits de l'homme. On vous impose obligatoirement soit un syndicaliste, soit une entreprise. Donc, nous ne sommes pas dans l'égalité des droits de l'homme, nous sommes dans le totalitarisme du Code du travail aux mains uniques du syndicalisme d'une minorité de citoyens. Alors, ici, on arrive au 19 novembre, on n'a rien reçu. Ils ont une date le 15 octobre, on n'a pas reçu le dossier du BCPF réalisé par l'entreprise d'avocats, parce que là, l'entreprise d'avocats réalise le travail, un, administratif, et deux, de représentation. Tandis que nous, moi, je travaille sur le dossier, je fais le travail administratif. Par contre, c'est mon fils qui est devant, je dirais, à la barre, et qui est dans sa représentation civile. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Là, le BCPF est représenté dans l'intégralité par, je dirais, l'entreprise d'avocats. Par contre, Jimmy, il est aidé, bien sûr, par un adulte, le seul, hein, qui est le parent, hein, qui l'aide et qui l'accompagne. Mais ça, c'est toujours pas compris par la dictature syndicale. Donc ici, on n'a rien. Donc vous allez voir mon travail et le travail, bien sûr, de relecture de Jimmy, puisque voilà, nous ne sommes pas dans le vocabulaire qu'on trouvera dans mes procédures. Vous voyez, le vocabulaire, l'écriture va changer, va évoluer. Donc là, vous n'avez pas la comparaison, mais vous l'aurez dans le futur. Et bien sûr, Jimmy relit, je lui fais relire, bien sûr, pour voir si ça lui plaît, si ça lui convient, s'il y a des petites choses. Donc on voit ça aussi, mais tout le reste, c'est réalisé par moi-même. Donc là, il y a très peu de pièces, bien sûr, on arrive à 40 pièces en vérité, donc de documents, de preuves qui sont à l'appui, hein, voilà. Et donc, comme ils sont toujours, ah ben, on n'a pas le temps, on travaille, mais alors c'est toujours excusé, hein. Deuxième infraction de procédure de l'entreprise d'avocats, le pouvoir absolu. Alors, par contre, j'ai dit à mon fils, tu ne demandes pas un renvoi, voilà, s'il te propose le renvoi, tu dis non, bureau de jugement. Bureau de jugement. Parce que eux cachent l'information de leur préméditation, de leur renseignement intérieur avec le gouvernement. Voilà, parce que ben, vous êtes avec des entreprises compagnon sur rue, vous savez que Bretagne et Paris, ce sont ceux qui étaient pour la Constitution européenne, donc nous sommes sur cette technocratie que, je dirais, la plupart des élus, des nominés qui étaient du ministère du Hollande criminel étaient pas mal en Bretagne. D'ailleurs, Le Drian, c'est la Bretagne. Faucheux, il était proche de la famille mitterrandiste, qui est venue deux fois, donc la femme à Mitterrand, qui est venue deux fois sur Fougères, Hollande, voilà, tout ça. Donc voilà, on est sur ces proximités qu'on va pouvoir découvrir dans le futur. Donc eux, ils savent qu'il faut qu'ils obtiennent des renvois pour faire durer la procédure. Alors que moi, je suis l'accélérateur qui intransigeant. Donc là, par contre, on va le voir sur les communications, je dirais, des écritures, des échanges, puisque le dossier, je le reçois le 20 novembre et nous allons travailler, je vais travailler donc sur les archives, sur la réalité. C'est un travail que ne fera jamais une entreprise d'avocats parce que voilà, personne ne recherche la vérité et que en fin de compte, eux, c'est le temps qui regarde. Et ils se foutent des victimes. Vous voyez, il y a une grande différence entre un travail d'un bénévole mandataire qu'une entreprise d'avocats.
et les gens, peuvent le comprendre et en ont conscience si on leur dit. Si on leur dit pas, ils ne comprennent pas. C'est que du dossier, que des montages, d'aller rechercher les preuves. Donc on va survoler, tout ça un petit peu plus, longuement, sur l'ordinateur, pour arriver, je dirais, au prochain, sous-chapitre qui sera le bureau de jugement. Voilà, mais il y a tout un travail là, de communication, administrative, d'accusé de réception, de déplacement des pièces. Parce que ici, nous parlons d'un dossier au final qui fait, dans les 3 exemplaires, 1 500 photocopies. Alors 1 500 photocopies sur la copie qu'on doit donner, à l'entreprise d'avocats, notre exemplaire et l'exemplaire qu'on va donner, je dirais, à la procédure, donc au bureau de jugement. Donc ça fait 3 exemplaires, donc là c'est volumineux et nous avons la parallèle, de la psychiatrie, de la recherche des documents, des dossiers, des preuves, des contenus et de la médiocrité de la psychiatre qui refuse de réaliser juste un certificat. Le dossier plaidoyer mémoire du 19 novembre 2015, donc ça devait être le dossier final en fait, donc qu'on a présenté je dirais pour l'évocation des pièces. Donc, nous n'avons bien sûr reçu aucun document de la partie adverse. Donc là, il y a une numérotation d'une cote qu'on verra dans le dossier final. Donc Jimmy met en avant la mauvaise foi de la partie adverse dans la conciliation du 7 mai, où il n'a pas eu le droit, en fin de compte, de s'exprimer, puisqu'on a vu que bon, il y a déjà un syndicaliste qui se met à lui gueuler dessus, et que la partie adverse, l'avocate, l'a pas laissé s'exprimer. Vous voyez, vous êtes toujours sur des harceleurs, et nous sommes sur le principe d'isoler la cible. Donc ça veut dire que les droits constitutionnels des citoyens, les droits de l'homme, n'existent pas au niveau du Conseil des prud'hommes. C'est le totalitarisme du syndicalisme et des entreprises d'avocats qui ont le droit, je dirais, de malmener, de harceler un enfant seul qui vient juste d'avoir 19 ans et qui a été sous traitement psychiatrique. Et on parle ici d'une tentative de suicide et ils doivent le savoir, mais aucun respect. Ce n'est pas leurs enfants, nos enfants peuvent crever, ils en ont rien à foutre. Alors, voilà, donc je vous laisserai regarder et lire, on explique. Hein, donc là, bien sûr, de toute façon, voilà, à la fin, il y a une nomenclature des 40 pièces qui sont jointes, le burn-out, le fait, les renseignements judiciaires, parce que nous, on n'invente rien, le fait qu'on a eu une conciliation avant, tout est prouvé, conciliation, tout ça. Et là, ça fait que 40 pièces à ce moment-là, puisque nous n'avons pas de dossier complémentaire pour étayer quoi que ce soit d'autre. Voilà, donc nous recevons le dossier en 2 parties, donc le 18/11/2015. Voilà, donc il l'envoie au dernier moment pour que le jour du bureau d'évocation, on ne les a pas, on l'a le lendemain. Donc les conclusions, 8 rue Jeanne d'Arc, donc ça c'est important, l'adresse, vous allez comprendre parce que c'est pour l'escroquerie d'argent public. Le favoritisme, alors quand une ville va favoriser quelqu'un, c'est le mot, pour pas dire escroquerie d'argent public pour, je dirais, leurs collègues qui leur amènent, je dirais, un certain électorat, hein, c'est ça. Pour pas dire les pots de vin, pour se prévaloir, les frais, les arrangements, comme ça. Voilà, il demandait à cette occasion d'avoir un préavis. Donc là, nous sommes sur les mensonges et sur les contradictions de ce qu'ils vont dire au sein de leur procédure. Donc là, il y a la probité, leur serment d'avocat, rien à foutre. Hein. Voilà, donc sa lettre d'émission dans des termes parfaitement clairs et non équivoques. Donc se disant, mon fils, sous traitement psychiatrique avec 30 kilos qu'il a pris dans le truc, il est clair et sans d'équivoque. Hein, je veux dire, waouh. Donc là, retrouvons le latin des réseaux, de certains réseaux, je dirais, d'entreprises d'avocats, hein, pour bien montrer qu'ils font partie d'une certaine caste ou d'un certain milieu universitaire ou d'école privée. Voilà. Donc là, je vous laisserai lire. Voilà, il parle de la mission locale, tout ça. Il est vrai que cette démarche, voilà, donc là, il parle d'une association du club de 700 adhérents. Donc là, le plus grand club de France, soi-disant. Dans son état, ce n'est qu'au bout de plusieurs mois, donc il raconte des mensonges par rapport à l'état de santé, mon fils qui a été hospitalisé, et les problèmes qu'il a rencontrés, puisque c'était couvert par Pôle emploi qui voulait pas lui dire que, en fin de compte, c'était une démission. Voilà.
Absence de tout harcèlement, soi-disant. L'éducateur sportif qui était son tuteur. Donc là, ils ont choisi et ils ont toujours pensé que l'éducateur, qu'on dit qui le harcelait, qui faisait de la moquerie sur lui, c'était Erabit. Mais on n'a jamais dit que c'était Monsieur Erabit. On a dit un éducateur sportif. Ouais, ça, c'est la différence, mais ils l'ont pas compris. Voilà. Donc là, je vous laisserai lire si vous voulez. De toute façon, ça a plus ni queue ni tête. De toute façon, compte tenu du comportement de Monsieur Prudor, qui n'hésite pas à saisir le présent conseil de manière tout à fait injustifiée. Donc c'est injustifié qu'on vienne défendre son fils et que son fils se défende. Une indemnité d'un montant de 5 000 euros. Donc voilà, vous avez compris pourquoi ils viennent en procédure, c'est pour ces motifs, et donc nous retrouvons le latin, c'est pour faire une escroquerie financière sur le jeune. Ça veut dire, voilà, tu veux réclamer des droits, eh ben on va t'escroquer en bande organisée. Donc là, c'est les documents, et donc là, nous allons trouver les attestations. Donc ça, c'est le premier renvoi, donc vous avez 16 pages. Hop, et nous sommes là, voilà, nous arrivons sur le deuxième envoi, même date, mais là, comme vous voyez, c'est pas le même tampon, donc on voit bien que c'est deux envois totalement différents. La date du 18 novembre, donc ils s'étaient bien préparés à faire leur coup, hein, je dirais, toujours pour faire durer la procédure, hein, et toujours dans aucun souci pour les victimes, rien à foutre. Le respect des procédures, rien à foutre. Ils sont dans le pouvoir absolu, là. Ouais, c'est ce qu'on retrouve au niveau des ministères, hein, quand on voit la haine de l'entreprise d'avocats Moretti envers certaines minorités de la population, hein, pour pas la citer, hein, le FN puis le RN. Donc nous sommes peut-être 25 millions de votants ou d'électeurs avec nos familles à soutenir, je dirais, cette opposition. Et vous voyez toute la haine qui se permettent et toute la diffamation qu'ils font, je dirais, envers cette partie du peuple français qui les dérange. Donc voilà, alors le contrat, voilà, ça c'est pas un problème. Et voilà la fameuse lettre de démission qu'un enfant, je rappelle, de 19 ans, à peine 19 ans, sous traitement psychotrope, avec qui n'a jamais réalisé de lettre de démission, qui ne connaît pas du tout le milieu du travail. Alors maintenant, quand vous lisez la lettre, je vous raconte pas. Je sous-signé Jimmy Prudor ai l'honneur de vous présenter ma démission. Donc déjà, ça, où il va chercher j'ai l'honneur de vous présenter ma démission. Quoi. Ça n'existe pas quand vous ne savez pas ou vous n'avez jamais écrit de lettre de démission. À un poste d'éducateur sportif, badminton. Alors j'ai bien noté que dans les termes de mon contrat de travail prévoit un préavis d'une durée de 3 mois, donc il ne sait pas ce que c'est qu'un préavis, il n'a jamais eu à faire un préavis, il n'a pas pu lire le contrat de travail, tout ça, parce que en fin de compte, il n'y a pas eu de cadre, je dirais, conventionnel, de dire voilà, tu viens dans une réunion pour peut-être démissionner. Donc il faut un courrier, il faut qu'il se prépare. Là, il n'a rien sous la main, il est seul. Oui, on continue. Alors, dérogation, voilà. Hein. Lors de mon dernier jour de travail, voilà, donc là, c'est la prise de tête avec soit vous me licenciez, enfin, je démissionne au 27 août, mais par contre, je vais jusqu'au 31 août. Donc là encore, c'est pas clair. Mais on voit bien que c'est pas lui qui écrit. De bien vouloir me transmettre mon reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation de Pôle emploi. Donc en même temps, il n'a pas eu ces documents-là. Donc soi-disant, eux ils lui disent oui, eh ben tiens, le reçu, moi j'ai pas vu un reçu de tout compte de Jimmy. Le certificat de travail, il l'a pas eu, il a eu aucun document. Ouais, c'est moi qui ai été chercher tout. Donc là, nous sommes bien sur de la manipulation. Ils l'ont obligé de faire cette lettre, d'écrire ce qu'il y avait dans le contenu de cette lettre, en disant oui, voilà, on va s'arranger à l'amiable. Tu nous fais le document, on s'arrangera. T'inquiète, t'auras tes droits, tout ça. Voilà. Alors c'est là où ça cloche. C'est là où le cadre pénal rentre. Nous sommes sur une attestation. Alors, ce qui est marqué ici, c'est du niveau collège. Mais alors des enquêteurs ne savent pas, des magistrats ne comprennent pas, et pourtant nous sommes avec une entreprise d'avocats. Alors, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans quiconque aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériels inexacts. Donc, ça veut dire que si vous racontez des conneries, si vous montez sur une attestation d'ordre juridique qui va servir à escroquer un citoyen, vous encourez de la prison. Donc nous sommes bien sur un caractère pénal. Mais
soi-disant que pour le parquet, c'est pas pénal, pour des enquêteurs, c'est pas pénal, pour personne, c'est pénal. Hein, surtout pas pour l'entreprise, puisque là, nous sommes avec les manipulateurs, les menteurs et les harceleurs. Donc on ne va pas rentrer dans le contenu maintenant, hein. Donc là c'est une attestation de Fourier-Gilles, donc c'est un chercheur au CNRS. Donc là nous sommes avec un niveau 1, c'était le secrétaire, un diplôme supérieur de la santé qui n'a pas vu, soi-disant, que mon fils a pris 30 kilos et qu'il était sous traitement psychiatrique. Donc soit il est vraiment nul, soit il est abruti ou complètement débile. Voilà. Flouriot, Gilles Pascal. Alors je ne sais pas s'il a des enfants, mais franchement, s'il traite les siens comme il traite le mien, j'ai peur pour eux. Alors, et voilà, l'éducateur technique spécialisé, Rosbig, machin, là. Voilà, donc là, nous sommes sur le même format, attestation. Si tu racontes des conneries, c'est 6 mois de tôle à 2 ans. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Donc là, je vais pareil, hein, c'est écrit en tout petit. Je vais développer ça plus tard d'un président du BCPF. Lien de parenté ou d'alliance avec les partis, aucun. Communauté d'intérêt avec les partis, président du BCPF. Voilà, l'ordure, donc c'est bien lui qu'on retrouve sur la photo de la presse. Voilà, donc là, et voilà, nous retrouvons le directeur de la mission locale qui se substitue à l'éducateur qui a dû refuser de faire une attestation sous serment, puisque nous sommes dans un cadre pénal. Donc l'éducateur n'a pas envie de mentir, et donc c'est le directeur, hein, puisqu'ils sont dans le pouvoir absolu du BCPF, de la ville de Fougères, puisque là, ça intègre les adjoints. Donc les adjoints de la ville de Fougères, ce sont des officiers de police judiciaire. Et ce sont des profs de sport et ce sont surtout des enseignants. Donc vous voyez cette discrimination et ce harcèlement déjà dans les établissements. Donc les élèves sont souvent le reflet de ceux qui le trouvent en face ici en Bretagne. Voilà, donc ça c'est la fiche médicale. Et donc voilà le deuxième enseignant de la ville de Fougères, Christophe Hardy, enseignant. Voilà, donc soi-disant il a aucun intérêt avec les partis et pourtant il est adjoint au maire et il a le portefeuille du sport. Donc c'est quand tu es adjoint, je répète, c'est un officier de police judiciaire qui a le portefeuille sportif, l'honnêteté, voilà. Et il a été président du badminton. Donc là, il le met, mais jusqu'en 2011. Voilà, et donc il nous parle de Erabit, mais c'est pas l'éducateur que mon fils avait ciblé, avait dit qu'il souhaitait de lui. Donc voilà, donc soi-disant, il a aucun intérêt. Donc on parle de sport, il était président du BCPF, mais il a soi-disant aucun intérêt, et donc là, il ment pas. Bah si, il ment. On va le voir. Donc voilà, je dirais, les enseignants du fascisme des divers gauches de la ville de Fougères. Donc là, Herbert Benjamin Mathieu, un éducateur sportif. Donc là, c'est un des deux jeunes qui était aussi éducateur sportif. Donc vous voyez, c'est bien mis éducateur sportif et on va le retrouver. Voilà. Donc bien sûr, il va défendre l'intérêt. Puis donc d'ailleurs, il va récupérer des heures de travail pour lui-même. Donc là, chef de projet, donc une mère de famille. Donc bien sûr, on prend que des cadres supérieurs. Un chef de projet informatique, si vous voulez. Voilà, elle a des enfants, elle a vu à la thèse qu'il n'y a pas de... Voilà, bon là, il n'y a pas de blabla, hein, ça je ne dis pas. Le prof de sport, et donc là, nous sommes sur plutôt... Voilà, le lobbying, conseiller technique régional. Donc là, nous sommes sur les réseaux départemental, régional, Rennes. C'est le département, c'est la région. Donc c'est bien aussi d'avoir le plus grand club de France sur l'île-et-Vilaine, hein, même si c'est pas vrai, mais voilà. Donc voilà, clac. Ok, tac. Et voilà, ils nous apportent en fait compte les éléments de la moquerie directement sur leurs journaux. Comme ils ont retiré, ils ont eu double subvention, ils ont tiré de l'argent partout, donc ils ont énormément de moyens. Donc ils ont leur propre petit journal interne. Donc on a connu Poussin, donc quand Jimmy a été débauché de la ville pour faire le contrat d'éducateur sportif. Donc ils ont mis un petit truc vite fait sur lui de la presse. On l'a connu Poussin tout jeune et tout jeune à peine sorti de sa coquille de Calimero. Donc déjà, Calimero, c'est péjoratif. Donc nous sommes déjà ici sur de la moquerie. Alors Calimero, c'est le vilain petit canard dans les dessins animés qui existaient dans le temps. Raquette de badminton à la main. Voilà, c'est vraiment trop injuste. Voilà, donc là, c'est de la moquerie, c'est péjoratif. Donc ils accueillent mon fils comme ça. Et direct, ils vont critiquer qui? Ben ma personne, c'est donc le père. Avec Yannick, son père. Donc voilà, en prenant mon prénom, ils me connaissent bien, on va dire.
Son père est coach personnel, la course de fond, tennis, natation, machin, fait plaisir, de l'envie du sport. Donc là, nous sommes sur de la diffamation, de la discrimination, de comment j'ai éduqué mon fils. Et le fait qu'il a arrêté le badminton en club, ça a été son choix personnel. Et puis c'est tout. Voilà. Mais non, ils sont dans le pouvoir absolu, ils ont le droit de se permettre de tout. Donc là, ben, on continue hein, sur le lobbying hein, pour le BCPF, hein. La Ligue de Bretagne, le président de la Ligue Bretagne de badminton. Alors, rien que ça, hein, voilà, on va aller chercher loin, oui. Et donc une autre attestation de Rosy Pala, l'éducateur technique, donc il va mentir pour le vélo, donc oui, bah ouais, il est à pied, bah qui prend un vélo. Donc là, il rajoute un fait, un matériel pour dire ah bah oui, non, mais c'est pas de notre faute. Si, si, ça a été un des instruments du harcèlement de le faire courir sans arrêt. Et il va rajouter un autre mensonge, le fait qu'il ait raté son code. Donc vous voyez, il prend Jimmy pour de la merde, hein, le mec. Hein. Oui, il a qu'à prendre un vélo, l'autre, bah, il a raté son code, voilà, il ment. Ouais, 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 mais ça, tout ça, c'est pour obtenir, gagner la procédure au niveau des prud'hommes et surtout discriminer le maximum l'enfant, quoi. Donc ça, c'est les plans, donc les déplacements, ils se sont amusés à faire une connerie comme ça, voilà, et ça disant leurs horaires. Donc bon, ça c'est fait après, hein, on peut rien dire, on peut rien prouver, ça sert à rien. De toute façon, la réalité est celle-ci, avec des vrais professionnels qui s'occupent de la santé des citoyens. Donc aussitôt que j'ai eu ces 2 exemplaires avec les preuves, donc j'ai écrit directement au président du Conseil des prud'hommes. Donc nous sommes sur le 21 novembre 2015. Donc je lui écris que c'est dramatique pour eux, que que je vais rentrer dans de nouvelles investigations de terrain, dans les archives, enfin bref. Donc là, les conclusions, les preuves, ça va changer. Donc ça continue, c'est envoyé en accusé de réception pour bien montrer que voilà, c'est fait hop correctement. Ici, on revient donc sur des documents que j'ai apportés, je dirais, au niveau de l'entreprise, mais voilà, de la société d'avocats. Eux, le 24 novembre, donc ils ont appris dans leur réseau, parce que là, ils ont des réseaux de relations de proximité qui est énorme entre le syndicalisme. Donc là, on est sur une fuite. Donc le 24 novembre, ils envoient un courrier à Jimmy pour dire oui, on a reçu vos photocopies, elles sont pas claires, il nous manque plein de documents. Voilà, toujours pour discriminer. Donc là, nous sommes sur du harcèlement, sur du mensonge en bande organisée et orchestrée par une entreprise d'avocats. Donc là, voilà, ça c'est moi qui envoie, qui répond donc au 1er 12 2015, votre correspondance, voilà, je leur dis qu'ils montent de toute façon, voilà, et donc ça c'est des documents que je leur ai fournis pour les preuves complémentaires que je leur ai adressées. Alors soit je me déplaçais, soit je les mettais dans la boîte à lettres, mais je me déplaçais pour récupérer leurs tampons. Vous voyez? Voilà, OK. Clac. Et tout ça, c'est dans le dossier général. Hein. Et ils m'ont renvoyé encore des pièces au 25 février, juste un petit peu avant le comment ça s'appelle le bureau de jugement. Voilà, donc là, ils rajoutent, voilà, les pièces. Donc là, c'est les fiches de paye qu'on attend depuis 2 ans et demi. Voilà, c'est un petit peu se foutre des gens, comme d'habitude. Et ils rajoutent mes dossiers, mes documents que j'ai amenés, comme quoi je leur ai donné, j'ai déposé les documents où je mets mon tampon. Parce que le tampon instruction, ça les gêne. Parce que, en fin de compte, eux ne reconnaissent pas le droit civil des citoyens. Vous voyez, vous êtes dans le totalitarisme des sociétés d'avocats et le totalitarisme du code du travail représenté par le Conseil des prud'hommes qui ne reconnaît aucun droit aux citoyens. Petit tour sur le schéma temporel, donc entre 2015-2016, c'est ici, voilà. Donc nous sommes fin 2015 pour l'évocation des pièces, ça se trouve là, Conseil des prud'hommes, et le bureau des jugements se trouve ici. Donc on a vu maintenant les dossiers, donc il me reste à prouver ce que je viens de dire par oral, donc faire des demandes, aller dans les archives, prendre des photos des presses, amener toute l'information que je vais trouver sur le cyberespace. J'ai quand même très peu de temps, vous allez voir, c'est un travail énorme, mais vous êtes dans le fondement de l'institutionnel français, hein, les droits de l'homme, sans aucun pouvoir, je peux prouver et démontrer ce que ignore ou semble ignorer, je dirais, des enquêteurs et la magistrature pénale.